plus confortable. Alors, on commence par respirer plutôt naturellement ici. Mettez-vous bien à l'aplomb de vos 2 ischions. Pas trop en avant, pas trop en arrière. Vous pouvez donc faire glisser la peau de vos fessiers vers l'arrière pour bien vous asseoir. Et reculez tous un tout petit peu l'axe de votre colonne. On est souvent un petit peu affaissé vers l'avant. Pour l'instant, les bras ballants, déposés sur nos talons. On peut commencer à fermer nos yeux avec un regard doux, bienveillant, derrière les paupières fermées. On commence à relâcher sa mâchoire inférieure. On sent une détente progressive de nos épaules, de nos bras. Relâchez bien vos doigts et continuez d'ériger votre colonne vers le ciel, d'alléger en fait le haut du corps, tout en détendant les cuisses, les mollets, les pieds. On va mettre nos mains sur le bas-ventre, donc entre le nombril et le pubis. Et on va respirer amplement avec des inspires par le nez. On laisse gonfler son ventre. Laissez tranquille le haut du dos, le sternum, la poitrine. Et dans des expires par la bouche pour l'instant. On va en faire 3 ensemble. Inspirez. Ma poitrine ne bouge pas, il y a simplement mon ventre, mon bas-ventre qui se gonfle. Expire. Les mains sont là comme des témoins. On n'appuie pas, on ne force pas. On laisse faire. Inspirez. Expirez. Une dernière. Inspire. Expire par la bouche. Jusqu'à l'apnée, jusqu'à sentir son nombril qui va tout seul se plaquer au fond de la colonne vertébrale. Et une dernière inspire par le nez. Et une expire par le nez. On sent la gorge un petit peu fermée. C'est la respiration Ujjayi. Et vous gardez le nombril au fond du dos en gardant une grande inspire par le nez, en gardant le nombril au fond du dos. Et une dernière expire par le nez. On essaie de garder ces respirations par le nez, inspire, expire, tout au long de la pratique, avec cette gorge un peu serrée, cette détente donc des épaules, du sternum, de la poitrine, et un centre tenu, puissant, fort. On redépose nos 2 mains, paumes de main sur nos genoux, paumes vers la terre. Détend bien sa mâchoire inférieure. Et ensemble un mantra, le Om. Un seul Om aujourd'hui pour rentrer dans la pratique. Inspirez par le nez. Jusqu'à l'apnée, la rétention d'air. Continuez d'ériger votre colonne vers le ciel, de sentir l'ancrage de vos ischions vers le bas, de relâcher vos cuisses, d'affiner votre taille.
Ramenez un tout petit peu le menton vers le sternum pour allonger le cervical. Et ouvrez doucement vos yeux. Nous sommes partis dans une expire. On relâche la tête vers l'avant. Inspirez directement le bout du nez vers le ciel. C'est l'inspire, on ouvre la gorge, on détend la gorge. Dans l'apnée, vous revenez de face pour aller expirer vers la droite. Bel espace entre votre oreille et votre épaule gauche. Inspirez, expirez vers la gauche. Fluide. Inspirez, allez écouter votre épaule droite. C'est l'expire, inspire de face, expirez à gauche. Inspirez de face, c'est des cercles avec le bout du nez qui dessine vers le bas, bout du nez qui dessine vers la droite. Vers le ciel, inspire. Vers la gauche, vers le bas, expire dans l'entrecôté. Et un cercle avec le bout du nez. On dessine. On est toujours très monté de la taille. Expirez vers le bas. Revenez de face, entrecroisez vos doigts. Pour des chat-vaches assis. Alors, arrondi du dos pour le chat. Je pousse mes paumes de main vers l'avant. J'arrondis tout mon dos. Je détends mon visage, je regarde mon pubis. Expirez bien jusqu'à l'apnée. Inspirez directement, remontez vos bras vers le ciel. Les épaules qui montent. Et allez un petit peu vous cambrer comme le dos de la vache. Les épaules basses. On fait 3 fois. Expire. Visualisez vos paumes de main à l'aplomb de votre tête, alignées à la tête. C'est l'expire. Inspirez. Je remonte, je baisse les épaules. Et je regarde peut-être dans une diagonale haute. Expirez la dernière fois. Inspirez. Roulez sur le bassin pour arriver jusqu'à la cambrure et peut-être que je vais regarder mes paumes de main. Je reviens à la verticale, je dépose. Déposez vos épaules pour une petite torsion vers la droite. Main sur le genou, main à l'arrière, alignée au genou. Les bras pliés. N'allez pas avec votre main pour pas faire l'antéversion des épaules. Au contraire, ouvrez vos des épaules sur le côté. Les bras pliés pour plus de dynamisme. Expirez vers l'arrière. Inspirez, revenez juste avec votre visage pour aller regarder dans la diagonale opposée. Expirez de l'autre côté. À nouveau, les 2 bras pliés sur le bout des doigts à l'arrière pour ouvrir les 2 épaules. On travaille l'ouverture des épaules et le haut du dos. De l'espace entre vos 2 clavicules, c'est l'expire. Inspirez, revenez juste avec le visage. Mais on est dos droit. Les bras hyper tendus, bout des doigts hyper toniques. Je recule mes épaules et j'essaie d'avoir toujours mes fessiers dans le tapis. C'est l'inspire, expirez, relâchez juste la tête. Je ne descends pas très bas, j'étire mon dos. Je travaille l'allongement de mon dos et la souplesse de mon bassin. Dans une expire, je reviens dos droit. Je change d'air de rien le croisement de mes jambes et directement, j'entrecroise mes doigts vers le ciel. Pour 2 torsions, je dépose bien mes épaules, je suis bien verticale. Torsion vers la gauche. Expirez directement, allez bout des doigts, coude plié. Inspirez, revenez directement, allez faire la torsion de l'autre côté. Expire. Inspirez, revenez de face, directement sur le bout des doigts. Inspirez, dos long, taille fine. Expirez, je relâche la tête. Et cette fois-ci, je remonte en déroulant vertèbre après vertèbre. Pour retrouver la verticale et pour me mettre à 4 pattes. Coup de pied dans le tapis. Le 4 pattes bien strict que l'on connaît. Paume de main empreinte dans le tapis. Allongez vos doigts. Allongez bien vos coups de pied à l'arrière. Et assurez-vous d'avoir la largeur des épaules pour la largeur des poignets, la largeur des hanches pour la largeur des genoux. Et un chat vache. On commence par la vache. Inspirez. La cambrure. Expirez.
le dos rond. Jusqu'à l'apnée. Relâchez bien la tête. Tête sacrum qui se rejoignent. Ici, dans le chat dos rond, vous amenez vos bouts des doigts l'un vers l'autre. Largeur du tapis pour les poignets. Je suis en dos rond. Je reste avec le bout des doigts qui se regarde. Pour le dos de la vache, la cambrure. Je plie un tout petit peu sur mes coudes. J'inspire, les épaules vers l'arrière. Expirez, revenez en dos rond. Et en même temps, amenez le bout des doigts vers l'extérieur. Expirez, allongez bien les doigts. Inspirez, la cambrure. Légèrement plié sur les coudes. Expirez, revenez en dos rond et amenez le bout des doigts vers vous. Une belle expire, profonde expire, longue expire ici. On allonge les doigts vers soi. Inspirez, on plie un peu les coudes pour la cambrure. On va rester. 3, 2, les épaules vers l'arrière. 1. Revenez en table. Le bout des doigts vers l'avant pour une petite tonification du centre et expirez, jambe gauche vers l'arrière. Talon qui tire. C'est l'expire. Gardez bien vos hanches face au sol. Votre dos. Lève la jambe et le bras droit, le bras opposé. Je m'étire en planche. Expirez, je pose la main. Je dépose le dessus de mon pied sur le tapis. En dos rond, c'est l'expire. Tête, genou. Inspirez, je reviens en planche. Bras et jambes qui s'étirent, expire. Inspire, en l'air, coup de genou, dos rond. Expire. Inspire, on va la faire 3 fois. Je m'étire, je m'étends, je m'agrandis en planche. Expire, coup de genou, front genou. Inspire, 2, 3 fois. Coup de genou, front genou, dos rond. Inspire, je m'étire. Attention maintenant, je fais 90 degrés dans la jambe et dans le bras que je plie de chaque côté. Je ne vais pas déposer ma main pour Philippe. En cactus. Ici. Je regarde vers le sol. Expire. 3, 2, 1. Je dépose en table, je me concentre de l'autre côté. Inspire, à droite. Je m'étends, je m'étire, je lève le bras, la jambe. Expire, je pose la main. Dos rond, le dessus du pied dans le tapis. Front, genou. C'est l'expire. Inspire, je m'étire. Jambe. Inspire, je m'étire. On est. Inspire, je m'étends. Planche. Expire, 2. Front, genou. Inspire, c'est le dernier. 3. Coup de genou. Dos. Inspire, je m'étire, le cactus, je plie à droite, je plie à gauche, le bras vers la gauche, la jambe vers la droite, à 90 degrés, parallèle au sol, et je tiens 5, 4, 3, je tiens mon centre, 2, 1, je dépose tout, je retrousse mes orteils, je m'étire vers l'arrière. En balasana, sur mes 10 orteils. Je dépose le front dans le tapis, également mes avant-bras, j'allonge bien mes doigts. Je tire mes doigts vers l'avant. Je suis sur le bout des doigts, sur les 10 orteils à l'arrière. Je dépose mes coudes, je plie mes coudes en prière, mais en prière, pomme contre pomme, au-dessus de la tête. Ici, pour ouvrir vos épaules. Je reste 3. Expirez. Inspirez 2. Expirez. Inspirez 1. Expirez. Je redépose mes avant-bras dans le tapis. Je regarde loin devant pour le grand étirement du chat que vous connaissez. Vous laissez glisser vers l'avant du tapis pour déposer votre poitrine. Dès que vous avez visualisé vos hanches à l'aplomb de vos genoux. Et je reste. 5, 4. Ici, je sens mes omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. J'expire dans la poitrine. 2. Je regarde loin devant ou alors je dépose mon front dans le tapis. 1.
Bel appui sur vos avant-bras. On va avancer le pubis vers l'avant. On va rester en planche sur nos avant-bras. Inspirez, montez vos genoux, planche sur les avant-bras pour travailler un petit peu tout à l'heure le dauphin. Puis la force des bras, puis surtout la force du haut du dos. Je regarde un point dans le tapis. 3. 2. J'expire. 1. J'expire toujours par le nez. Je dépose mes genoux, mon bassin. Je vais me retrouver en sphinx. Je serre bien mes cuisses. Petit inspire, le sphinx. Je regarde un point loin devant. Expirez, redéposez. Et rallongez la colonne vers l'avant. J'entrecroise mes doigts derrière mon dos pour une sauterelle aujourd'hui. Je tire mes mains vers l'arrière. Ça fait décoller mes épaules, ça fait se resserrer mes épaules et ses omoplates vers l'arrière. Expirez, serrez bien le pubis, rétroversion du bassin. Pouce, gros orteils l'un contre l'autre. Je serre mes cuisses. Les cuisses roulent un petit peu vers l'intérieur. Inspire, je tire mes mains vers l'arrière, ça fait soulever mon visage. Je reste et je monte peut-être mes jambes. Belle rétroversion du bassin pour protéger l'arrière du dos. 3. Inspirez. Tirez bien les bras vers l'arrière, comme si j'essayais de cacher mes épaules. 2. 1. Je dépose tout ça jusqu'à déposer mon front dans le tapis. On est parti. Bébé cobra, les mains sous les épaules. Je serre mes cuisses, expire. Rétroversion du bassin, inspire. Bout du nez qui dessine vers l'avant, je pousse sur mes mains. Bébé cobra. Expirez pour un long cobra. Allongez bien vers l'avant. Jusqu'au front. Petit inspire, repos. Les mains vers la taille, les coudes vers le ciel. Expire, je serre mes cuisses, mes omoplates. Rétroversion du bassin. Inspirez. Bout du nez qui dessine. Je pousse sur mes mains. Un long cobra, je suis sur mes genoux. Expirez, vous passez par la table. Retroussez vos orteils. Arrondi du dos. Et on part en chien tête en bas dans une expiration. Premier chien tête en bas. On marche de droite à gauche. Vous ajustez à votre façon votre chien tête en bas. Un dos long, peut-être pour l'instant. Les 2 talons très haut levés pour tout le monde. Et on imagine avoir les paumes de main qui s'enfoncent dans le tapis. Les plis des fessiers très, très, très haut levés. Les talons très haut levés. Jambes pliées. Vous pouvez marcher un peu à droite, à gauche. C'est dans les expires que je dépose mon talon. Et on va se stabiliser pour partir dans notre première salutation. Dans une inspire, vous regardez entre vos mains, vous pliez sur vos 2 genoux et vous marchez doucement entre vos mains jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez, montez à demi, Ardha. Épaules vers l'arrière. Expirez la pince. Relâchez la tête, le buste sur les jambes. Inspirez, remontez en déroulant votre colonne jusqu'à être tendu debout. Les bras qui bougent. Expirez, namasté, et on repart. Inspire. Je m'étire et je plonge. Expirez jusqu'à la pince. Peut-être sur les jambes pliées. Inspirez, remontez à demi. Ardha. Jambes tendues ou jambes pliées, les mains sur les tibias. Expirez les 2 mains dans le tapis. Jambe gauche, jambe droite vers l'arrière, la planche. Déposez vos genoux, regardez loin devant. Expirez, on dépose le pubis, le bassin. Inspirez, c'est le cobra. Dos long. Expirez sous les orteils, je passe par mes genoux. Je passe par le chat dos rond et je monte dans une expiration dans mon chien tête en bas. Première salutation, expirez ici. Dos long, les épaules vers l'arrière, j'ouvre bien mes omoplates. Je fais rouler mes bras vers l'extérieur. Rotation externe, je fais rouler mes jambes vers l'intérieur. Rotation interne. Largeur de mes hanches pour mes pieds, je les check. Largeur de mes poignets, de mes épaules pour mes bras. Et on est parti pour les premières fentes. Inspirez, regardez entre vos mains. Avancez un peu les épaules pour dégager la jambe droite. C'est le talon dans une inspire qui monte. Expirez en 3 temps. Front, genou, restez. Inspire, je reste. Expire, je dépose mon pied entre les mains, plutôt le pied vers la main droite. Tout de suite, je dépose mon genou. Inspire, je monte les 2 mains en Janusana pour ma fente basse.
J'attrape mon poignet gauche. Je m'étire vers la droite. Inspirez, je reviens. Je plie mon coude gauche. Je pose la main entre mes omoplates. J'étire vers la droite mon coude gauche. Pour étirer ici les épaules, le triceps, jusque dans les hanches, l'aisselle. C'est l'expire. Inspire, je reviens de face, je repose mes mains dans le tapis, orteils à bassin. Si besoin, je ma hanche droite. Je sens que ça étire dans mon fessier droit. Inspirez, de beaux appuis. Je peux monter. La même chose, j'attrape mon coude, mon poignet gauche. Je m'étire vers la droite. Inspire, je reviens, j'attrape mon coude gauche. Je m'étire vers la droite. Expire. Peut-être je plie un peu plus. Inspire, je reviens, les deux paumes de main dans le tapis. Je passe par la planche sans rien déménager. Et je monte dans un chien tête en bas. Dans une expiration, peut-être j'arrive à déposer mes talons ici pour repartir de l'autre côté directement. Inspirez, regardez entre vos mains. Avancez un peu vos épaules pour dégager la jambe gauche. C'est le talon qui tire dans l'inspire. C'est l'avant du corps qui s'allonge. En 3 temps, expirez, front, genou. Je reste, je suis dos rond. Le poids du corps sur mes mains. Inspire, expire. Pied entre les mains, plutôt le pied vers la gauche. Vers la main gauche. Tout de suite, je dépose mon genou droit. Peut-être je le recule un peu pour étirer davantage la cuisse à l'avant. Inspirez dans votre fente basse. Attrapez votre coude droit. Non, votre poignet droit d'abord. On s'étire vers la gauche dans une expire. Et on garde bien nos hanches de droite face au petit côté du tapis. J'ai les épaules basses. Inspire, je reviens. Je plie mon coude droit. Paume de main entre mes deux omoplates. Expirez vers la gauche. Inspirez, revenez de face. Pour la grande fente, je dépose mes bouts des doigts dans le tapis. Bouts des doigts sur l'alignement des orteils. Pas plus loin, pas plus à l'arrière. Pour avoir des beaux appuis sur les mains, des beaux appuis sur mes orteils et sur ma plante de pied avant. J'allonge un maximum ma colonne vertébrale. Presque je mets de l'air ici, entre mon fémur et ma poitrine, pour monter dans l'inspire. Attrapez mon poignet. Expirez vers la gauche. Inspirez, revenez de face. Pliez mon coude. Expirez vers la gauche. Inspirez de face et de paume de main dans le sol. Bel appui en planche. Et on est parti, on pose nos genoux, on regarde vers l'avant. Chaturanga, on dépose encore le bassin. Inspirez, le bébé cobra. Taille longue, dos long, colonne longue. Expirez, je dépose mes genoux, mes orteils. Je passe par le dos rond. Expirez, j'arrive dans le chien tête en bas. Adho Mukha. Et on va être parti pour nos salutations au soleil. On va en faire 3. Inspirez, regardez vers l'avant du tapis, pliez sur vos deux jambes et marchez à l'avant du tapis. Et on est parti. Dans une inspire, c'est Ardha. On monte dos plat, les épaules vers l'arrière, peut-être sur jambes pliées, jambes tendues. Expirez sur jambes pliées, c'est la pince. On relâche le visage, la poitrine. Inspire, on s'encercle, on déroule sa colonne jusqu'à s'allonger vers le ciel. Pomme contre pomme sur la poitrine. On repart, inspirez. D'abord, on s'allonge, on tire vers le ciel avant de plonger vers l'avant dans une inspire jusqu'à l'expire, la pince. Pliez sur vos jambes, le bout des doigts dans le tapis, peut-être on plie nos coudes. Inspirez, on remonte à demi. Expirez les deux mains dans le tapis. Cette fois-ci, jambe droite vers l'arrière, jambe gauche. On dépose ses genoux, on plie dans les coudes. Ardha Chaturanga, pardon. Expire. Inspire, on pousse sur ses pieds. On vient ici en long cobra. On dépose des genoux, le dessus des pieds. Expirez, retroussez vos orteils. Passez par le shadow rond avant de monter vos plis des fessiers vers le ciel. Adho Mukha. On repart, inspirez, regardez vers l'avant. Pliez sur vos deux jambes et marchez à l'avant de votre tête. Inspire Ardha. À demi. Uttana, la pince. Expirez.
Urdhva, on remonte en déroulant la colonne jusqu'à être debout, bras tendus vers le ciel, taille longue. Expirez. Les mains en namasté, on repart. Inspire. Je m'étire avant de plonger, dos plat. Je cherche à amener mes fessiers vers l'arrière. Je expire vers le bas en Uttanasana la pince. Inspirez, remontez à demi. Mains sur les tibias. Expire, les mains dans le tapis. Jambe gauche vers l'enceinte, vers jambe droite. Pliez sur vos genoux, vos coudes. Chaturanga. Expirez. Poussez sur vos pieds. Amenez votre bassin entre vos mains. Je l'inspire. À dos. Expirez. Pour le chien tête en bas. 2. Troisième. Inspirez. Regardez vers l'avant. Pliez sur vos jambes. Marchez à l'avant du tapis et inspirez. Ardha. Demi. Expirez la pince. Relâchez la tête. Peut-être plier sur vos jambes. Inspirez. Urdhva. Je déroule ma colonne. J'encercle mes deux bras de chaque côté pour être étendu vers le ciel. Je reste ici. J'écarte mes mains, largeur d'une brique. Je baisse mes épaules. Je descends en chaise. Je regarde cette brique entre mes mains, invisible. Rétroversion du bassin. Je plie un peu plus. Inspire et je remonte et je plonge vers l'avant jusqu'à la pince. Dans l'expiration, les deux paumes de main dans le tapis, je relâche bien la tête sur mes genoux. Inspirez, je remonte à demi. Expirez les paumes dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain. Un dernier chaturanga dans Dandasana en planche ou avec les genoux dans le tapis. Expirez les coudes dans les côtes. Inspirez, je remonte en chien tête en haut. Expirez, je repars en chien tête en bas. Ici, une inspire par le nez. Et une large expire par la bouche. Allongez le dos. On reste un instant ici, les bras qui roulent vers l'extérieur. Petit trou du coude pointé vers le ciel. J'allonge bien mes doigts. Je sens le dos allongé jusqu'au bas du dos. Je sens mon cou qui s'érige, qui s'agrandit, qui s'allonge vers le bas. Je regarde vers mes genoux. Je sens l'arrière de mes jambes qui s'étire jusqu'au pli du fessier. Et on est parti pour nos guerriers. Inspirez bien entre vos mains, avancez un peu. Vous laissez la jambe droite qui s'envole par le talon. C'est l'inspire et en 3 temps. Expirez, front, genou, dos rond. Inspire, je reste. Expirez, pied entre les mains. Tout de suite, je pose mon talon opposé, le talon gauche, et mon bras gauche qui va faire me relever jusqu'à mon guerrier directement plié. Expirez. Ancrez votre bassin ici. Allongez vos orteils. Faites attention à ce que la cheville à l'arrière ne s'affaisse pas. Allez tirer l'arrière du pied vers l'arrière. Ouvrez bien la hanche gauche. Assurez-vous d'avoir votre rotule à droite entre le premier et le deuxième gros orteil. Enfin, plutôt entre le gros orteil et le deuxième orteil. Et on est parti. Inspire, on va renverser notre guerrier. On retourne la paume de la main droite vers l'avant, vers le ciel. On s'étire un petit peu avant de partir en flexion arrière. Léger la paume de main ou le bout des doigts à l'arrière sur le mollet, sur le genou. Parce qu'on va plier notre coude droit. On va tenir notre centre pour aller venir attraper notre coude gauche. Non, notre coude droit encore. Expire, on va les tirer vers l'arrière. Inspirez, on tend cette jambe. On part directement en triangle. Ici, pas trop bas, la paume de main, le bout des doigts sur le tibia. Léger. Les deux bras bien alignés et je rentre et fais rouler mon bassin vers l'intérieur, comme si je faisais une antéversion du bassin. J'étire les deux côtés de ma taille, notamment le côté droit. On plie sur notre jambe droite et on pose le coude sur notre jambe droite, plié, solide. On enroule par l'arrière avec le bras gauche. Je vais essayer d'attraper ma cuisse et je reste. Peut-être on va tenter d'enrouler. Alors dans ce cas, je relâche bien mon corps vers l'avant
Et j'enroule avec mon bras droit, ma cuisse droite. Et j'attrape ma main gauche. Dans une inspire, j'ouvre un petit peu mon corps, je remonte un tout petit peu. Et on va partir en Ardha Chadrasana, c'est l'équilibre sur la jambe droite. Pour cela, la main sur la hanche gauche. Le bout des doigts à droite. Vous regardez loin, 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 loin à droite. Et vous vous projetez vers l'avant. On peut mettre sa main sur une brique pour être un tout petit peu plus haut. On tient son centre, on regarde l'angle de son tapis. On s'aide grâce à notre jambe arrière aussi, la jambe qui vole. Flex, talon flex à l'arrière. Les orteils qui regardent le côté. Peut-être j'arrive à regarder le côté. Peut-être j'arrive à tendre vers le ciel. Pour m'aider ici, on déroule le bras gauche dans le tapis à l'angle opposé. On dépose les deux mains dans le tapis. On plie sur sa jambe. On va déposer son pied très loin à gauche. Et on va remonter en guerrier 1. Pied gauche très loin et je remonte debout en tendant mes deux jambes. Je décale mon pied droit un petit peu plus à droite. Orteil, talon. Je suis en guerrier 1. Ici, en pliant ma jambe à l'avant. Expirez. Entrecroisez vos doigts derrière dans le dos. Allez, cachez vos épaules en étirant les paumes de main vers le bas, pas vers l'arrière. Vers le bas. Allez vous déposer sur votre cuisse. Dans une expire. Ici, restez. Tirez la hanche droite vers l'arrière. Toujours, on ne roule pas l'avant du pied. À gauche, si la plante de pied ne s'affaisse pas à gauche dans le tapis. Au contraire, la plante de pied à l'arrière va se déposer sur le bord externe. On va monter ici en V3, c'est-à-dire en planche. Soit on part directement sur sa jambe avant, soit on dépose le bout des doigts dans le tapis. Pour s'aider, cette fois-ci, la jambe est parallèle à l'arrière. Les orteils regardent le sol. Vous pouvez rester sur jambe pliée ici. On ne monte pas trop la jambe, on est vraiment parallèle au sol. Si on a un bel équilibre, on peut amener les deux bras de part et d'autre de sa jambe vers l'arrière. Le bout des doigts qui nous étire vers l'arrière. Expirez, pliez sur votre jambe. Cette fois-ci, les deux mains dans le tapis, cette fois-ci la planche. Et on est reparti en chien tête en bas. Dans une grande expire, avant de faire l'autre côté. Allongez bien ici jusqu'à la taille, l'arrière de vos jambes. Et vos bras et votre dos. Et on repart. Inspirez, regardez entre vos mains. Cette fois-ci, en avançant les épaules, c'est la jambe gauche qui s'envole. C'est l'inspire. Expirez en 3 temps. Front, genou, dos rond. Poids du corps sur les mains. Inspire, expirez. Pied entre les mains, plutôt vers la gauche. Tout de suite, on dépose son talon droit. Et c'est la main droite qui nous aide à remonter en guerrier. On ouvre bien. On dépose les deux mains sur une table. Ici, on ouvre alors notre hanche droite. On essaie de ne pas laisser s'affaisser la plante de pied à l'arrière. On regarde vers l'avant. On contrôle aussi sa rotule. À gauche qui s'ouvre, le genou s'ouvre. Et on est parti, on inverse notre guerrier. Inspirez d'abord vers l'avant pour étirer vos deux flancs. Expirez vers l'arrière, bout des doigts. Léger sur l'arrière. On regarde la main qui s'éloigne de nous. On plie notre coude entre nos omoplates. On va attraper ce coude. Expirez, tirez-le vers l'arrière. Inspirez, tendez votre jambe avant. Partez directement en triangle. Utthita Trikonasana. Bout des doigts légers. Ici sur le tibia, je regarde vers le ciel. J'ouvre bien mes deux épaules. Toujours. Rotation externe des deux bras. Je plie sur ma jambe gauche. Je plie mon coude gauche sur mon genou gauche. Solide. Je vais aller déposer alors par derrière mon bras droit. Je vais chercher un petit peu la cuisse gauche le plus loin possible. Attraper la hanche gauche ou attraper mon legging dans le dos. Je plie un peu plus. Et on va enrouler. Alors on laisse son corps se déposer sur sa cuisse à l'avant pour enrouler avec son bras gauche sa cuisse gauche. Pour attraper à l'arrière sa main droite. Dans une inspire, j'ouvre un peu plus mon corps. Je me relève vers le ciel. J'ouvre bien mon épaule droite
Et on part en Ardha Chandrasana. La main sur la hanche, le bout des doigts à gauche, peut-être sur une brique. Je regarde loin où je vais et je propulse avec ma jambe arrière. J'amène vraiment le poids du corps sur ma jambe avant, qui est ma jambe de terre. Je regarde pour l'instant vers le sol. Je peux plier un peu cette jambe de terre si besoin. Doucement, je peux tendre mon bras vers le ciel et sentir mes 4 membres qui s'étirent. C'est ça qui me fait tenir. Peut-être aller regarder vers le ciel. Et on va aller amener très loin notre pied droit vers l'arrière du tapis. Très loin. Pour revenir debout. Orteil talon vers la gauche. Si besoin, on ajuste les 2 hanches de face. Je me retrouve directement en guerrier 1. J'entrecroise mes doigts dans mon dos et je plie sur ma jambe avant. Expire. La jambe avant pliée, la jambe arrière tendue. Je n'affaisse toujours pas ma plante de pied à droite. Expirez, déposez votre corps sur votre cuisse. Et on reste ici. Et on tire sa hanche gauche vers l'arrière. Et on tire le bout des doigts vers l'arrière. Je cache mes épaules. On part en V3. La planche, propulsion du pied arrière pour retrouver sur ma jambe gauche. Ou alors, bout des doigts dans le tapis. Et propulsion sur ma jambe avant. Expirez ici. Parallèle au sol, le talon tire vers l'arrière, les orteils regardent vers le sol. Je peux peut-être tendre doucement ma jambe. Je peux mettre mes mains sur les briques. Pour avoir bien le dos droit, je regarde vers le sol. Et on est reparti. On va déposer cette fois-ci les 2 mains dans le tapis, la jambe droite loin, la jambe gauche la rejoint. Une belle planche. Regardez vers l'avant, restez en planche. Et on y va. Expirez. Chaturanga Dandasana. Inspirez. Chien tête en haut ou long cobra. Déposez vos genoux. Expirez, passez par le dos rond avant de monter vos fessiers en Adho Mukha, chien tête en bas. Et ensemble, une grande inspire par le nez. Et comme tout à l'heure, une grosse, profonde expire par la bouche. À nouveau longue, inspire par le nez. Regardez vers vos genoux. Vous relâchez la nuque, expire. Et on regarde entre nos mains. On plie sur nos jambes et on marche à l'avant du tapis pour une salutation. Inspirez Ardha. Expirez la pince. Je relâche bien ma tête, mon buste sur mes cuisses jusqu'à la tête. Inspirez Urdhva. Je déroule ma colonne jusqu'à tendre mes bras vers le ciel, jusqu'à en revenir jusqu'en Namasté et en posture de la montagne ici. Un instant pour un scan individuel de notre corps, état de corps, bout des doigts qui s'étirent plutôt vers le bas, les yeux fermés si vous le souhaitez, pour amener un tout petit peu votre menton vers la poitrine. Et ensemble, on va amener un petit peu le poids du corps vers l'avant, sur nos orteils, un tout petit peu le poids du corps vers l'arrière, sur nos talons, poids du corps un petit peu à droite. Tenez votre centre un peu à gauche. Essayez de retrouver le centre de gravité et amenez-le un tout petit peu vers l'arrière, sur vos talons. Allongez l'arrière de votre dos, sans rétroversion du bassin, mais malgré tout, des ischios qui pointent bas et qui s'écartent l'un l'autre. Rotation interne des cuisses. Rotation externe des bras jusqu'aux épaules. Relâchez la mâchoire inférieure. Desserrez les mâchoires. Laissez bien déposer vos yeux. On va partir dans nos équilibres debout. Approchez votre sangle si vous en avez une. Inspirez. Les mains en namasté, on ouvre nos yeux. On va partir sur votre jambe droite de terre. On lève la jambe gauche, on va partir directement dans cet équilibre-là. Hasta Padangusthasana.
Donc, soit la main dans le genou, soit j'attrape mon gros orteil avec mon pouce, mon majeur, j'enroule avec et mon index. Tout le monde pose la main sur la hanche, coude caché. Je peux rester jambes pliées. Dans une inspire, tout le monde ouvre sur le côté. Et je roule bien ma hanche vers le bas. J'ai pas la fesse montée. Bras tendus pour tout le monde, qu'on ait son genou ou son pied, même si on est sur jambe, avec la jambe pliée. Je cache bien mon coude. Je vais aller regarder à l'opposé, dans la direction opposée de ma jambe. Je l'inspire. Expire, je reviens de face. Relais des mains. On ouvre le bras par le ciel pour retrouver une petite torsion ici. Je pose ma main sur une table imaginaire. Inspirez, ramenez la cuisse sur vous, pied flex. On va partir en planche, direct. Le V3 que vous connaissez sur jambes pliées. Les orteils vers le sol à l'arrière. Les deux bras de part et d'autre de vos oreilles. Inspirez, revenez debout. Les mains en namasté. Largeur du bassin pour vos pieds. À nouveau la montagne, les mains vers l'avant. Pour ouvrir bien les épaules, l'avant des bras. Bout des doigts qui nous étirent vers le sol. Fermez vos yeux. Soulevez vos orteils. Redéposez vos orteils en les allongeant jusqu'au talon, toute la plante de pied qui s'allonge. À nouveau, poids du corps vers l'avant, poids du corps vers l'arrière. Sur la droite, sentez toute la plante de pied qui s'étire, qui s'allonge. Poids du corps vers la gauche. Revenez au centre, amenez le poids du corps vers l'arrière. Affinez votre taille, ramenez vos mains en namasté. Rejoignez vos deux pieds. Ouvrez vos yeux pour l'autre côté. Inspirez, on reste sur notre jambe gauche pour vous. Je cache mon coude, j'attrape mon genou. Je flexe mon pied. Ou j'attrape mon orteil. Ou je mets ma sangle. Inspire, j'ouvre mon pied sur le côté. Je fais bien rouler ma hanche vers le bas. Je regarde à l'opposé dans une inspire. Expirez, revenez de face. Petit relais des mains. Ça peut être avec le genou. Ouvrez le corps. Bien flex le pied. Je peux tenter d'aller regarder jusque ma main qui est derrière moi. Dans une expire, je reviens de face. Je ramène ma cuisse sur mon buste et inspirez directement. Les mains vers l'avant, la jambe vers l'arrière. Pour une planche. Je tiens mon centre. Le bout des doigts qui se serrent les uns aux autres. Flex derrière, les orteils vers le ciel, vers le sol, pardon. Inspire, je remonte. Largeur du bassin pour mes deux pieds, les mains en namasté. Un instant, je ferme mes yeux. Je regroupe mes pieds. J'amène le menton vers le sternum. Et on est parti. Inspirez. Étirez-vous vers le ciel. Plongez vers l'avant jusqu'à la pince. Expire. Relâchez bien la tête sur vos genoux. Inspirez, remontez à demi, peut-être le bout des doigts qui reste maintenant. Sur le tapis, peut-être jambes tendues. Les deux mains dans le tapis. Expirez, jambe gauche, jambe droite vers l'arrière. Je peux déposer mes genoux. Dernier chaturanga dandasana, c'est l'expire. Inspirez, c'est le chien tête en haut. Je peux déposer mes genoux pour le cobra. Inspirez, je tire mes fessiers vers le ciel. Pour mon dernier chien tête en bas. À nouveau, une inspire ensemble. Par le nez. Roulez les épaules vers l'arrière. Expirez par la bouche, regardez vers vos genoux. Et on dépose ses genoux pour la posture du chameau directement. Ici, si besoin, n'hésitez pas, vous pouvez déposer les cales entre vos talons si vous n'accédez pas à vos talons. On va commencer avec les mains
sur le bas de notre dos, le bout des doigts vers le ciel. Expire. Déjà ici, poussez votre pubis vers l'avant. Si vous avez posé des cales entre vos talons, vous les serrez. Main gauche sur le bout du talon, main droite, ou alors sur vos cales. Mais moi, finalement, mes cales sont plus basses que mes talons alors. Et ici, on ouvre les épaules vers l'arrière. On continue à regarder vers l'avant, vers la caméra. Ouais. Je continue de pousser mon pubis. Peut-être j'ai confiance dans ma tête, dans mes cervicales. Alors, je tente de relâcher ma tête. Inspirez pour ramener la tête. Les mains sur les fessiers, sur le bas du dos, pour revenir dans la contre-posture. À l'avant, un large balasana, les genoux largement écartés, les orteils qui se touchent. Déposez votre ventre, votre poitrine vers l'avant, jusqu'à déposer votre front. Une inspire et une expire ici. Avant les postures du dauphin, on est parti. Inspirez, regardez vers l'avant. Je déposais donc mes avant-bras dans le tapis. Je vais rejoindre mes pouces, déposer dans le sol. Donc, je suis un petit peu en V avec mes avant-bras pour avoir une belle assise de mes avant-bras. Inspirez, relevez vos fessiers, déposez bien vos orteils dans le tapis. Un petit peu comme si j'étais à quatre pattes, mais sur les genoux et les avant-bras. Largeur de mes pieds, largeur de mon bassin. L'appui, bel ancrage de mes avant-bras. Je regarde mes pouces. Dans une inspiration, je lève mes fessiers vers le ciel. C'est la posture du dauphin. Donc pour l'instant, on est probablement sur les jambes pliées avec les talons très haut levés. Et bien, comme le chien tête en bas, on marche à droite, on marche à gauche, on marche à droite, on marche à gauche, et puis on va reculer un peu nos pieds. Dans l'inspire, on va monter un peu nos pieds. Dans l'expire, on marche vers l'avant, on marche vers l'arrière. On va redéposer nos genoux, redéposer le dessus de nos pieds, repasser en balasana. Et on repart, inspire, on regarde nos pouces. Cette fois-ci, on écarte vraiment nos avant-bras, largeur de nos épaules. On repasse sur nos orteils, largeur de nos hanches. Dans une inspire, bel appui de nos avant-bras. On remonte les fessiers vers le ciel. Et on peut marcher encore à droite, à gauche. Expirer quand on dépose son talon. Ici, on étire vraiment les tendons d'Achille et l'arrière des cuisses. Vous allez voir qu'après le chien tête en bas, comme le disait Alice la semaine dernière, c'est vraiment facile. Expire, inspirez, déposez vos genoux directement quatre pattes. Dans une expire, on va monter en chien tête en bas. Et cette fois-ci, le dauphin, on va le commencer d'ici. Je suis donc en chien tête en bas. Je relâche une fois mes cervicales vers mes genoux. Je peux regarder mes mains. Et je vais déposer mon coude droit. Expire. Inspire, je lève mon coude droit. Expire, je dépose mon coude gauche. Inspire, je lève mon coude gauche. Je dépose mon coude droit. Je lève mon coude droit. Expire, je dépose mon coude gauche. Et quand je le sens, peut-être je dépose mon coude droit. Je me retrouve en posture du dauphin. Peut-être je plie sur mes jambes. Je continue toujours de regarder vers le sol. Et je relève mon coude gauche. Je relève mon coude droit. Je me retrouve en chien tête en bas. Et surtout, je relâche mes cervicales. Tout le monde vers les genoux. Ensemble, une grande inspire ici en chien tête en bas. Et une grosse expire par la bouche. Inspirez, repassez par le quatre pattes. Allez vous asseoir sur vos fessiers pour les postures assises. On va faire directement la table inversée. Largeur du bassin pour vos pieds. Les mains vers les fessiers. Bout des doigts vers l'avant. Dans une inspire directement, on monte le bassin. Ici, pour étirer nos triceps, pour travailler nos abdos.
Dernière inspire, on va faire 2 fois. Une expire, on redépose nos fessiers vers nos mains. Petit repos, on repart. Inspirez, poussez sur vos plantes de pied, sur vos mains. Et restez. On va tenter un équilibre à 3 pattes. On va lever la jambe droite, essayer de la tendre vers l'avant, tout en tenant son bassin très haut. Pointe de pied. Expirez, redéposez votre pied. Inspirez à gauche. Maintenant qu'on a compris, on le refait. Inspirez à droite. Hanche vers le ciel, toujours de face. À gauche. C'est bien. On dépose nos fessiers dans le tapis. Flexez vos pieds. Gardez une largeur entre vos pieds pour l'instant. Petite inspire, on va un petit peu s'étirer l'avant du corps. On ouvre ici nos omoplates qui se serrent l'une contre l'autre, ainsi que nos épaules. Pieds flex, largeur du bassin au lointain. Expirez, revenez debout. On a gardé une belle longueur de dos. On va pouvoir partir dans nos torsions. Ici, on dépose notre pied dans le tapis au niveau de notre genou et je garde une largeur de main entre mon talon et mon genou. Première torsion, Marichi, 3, je monte le bras gauche. Je grandis. Expirez, j'amène mon aisselle au-delà de mon genou. Vérifiez d'avoir toujours ce genou qui ne sort pas de son axe. Dans une inspire, je monte. Je trouve d'abord ici la verticalité. Et dans une expire, je tourne. Peut-être sur le bout des doigts à l'arrière. J'ouvre toujours bien mes 2 épaules, surtout l'épaule droite. Rotation externe. Je sens la torsion jusque dans le talon gauche, jusqu'au bout des cheveux. Dans une inspire, je monte. On va rester 3 fois. Expire, je tourne. 3. Inspire, je monte. 2. Expire, je tourne. Et je regarde dans l'angle là-bas, dans l'angle en bas à droite. Dernière inspire, je monte. Expire, je tourne. Je reviens doucement dans une inspire. Je garde cette grande longueur de colonne. Et je rapproche à fond mon talon de mon fessier. À droite. Je tiens fortement avec ma main gauche ma cheville pour pouvoir monter mon bras droit. Expirez, allez vers l'avant avec votre main droite, le plus loin possible, à l'axe de votre corps. Je tire le bout des doigts vers l'avant. Peut-être j'arrive à taper mes pieds ici. Et j'enroule loin avec mon bras derrière, jusqu'à peut-être attraper mon legging, paume de main dans le dos. Je vais faire la même chose avec l'autre bras, le bras gauche. Je vais très loin. Plus vous allez aller loin de manière périphérique, et plus vous allez réussir derrière à attraper votre poignet. Peut-être je me relève un tout petit peu pour ouvrir cette épaule gauche. C'est l'inspire, ouais. Et expire, comme ça je reviens avec le poids de mon corps vers l'avant. Et j'essaie doucement de redéposer ma fesse droite qui s'est soulevée. Et peut-être, Léonie, en fait, je ne l'ai peut-être pas dit, il faut avoir au moins la largeur d'un pied entre ma cuisse. Ouais. Donc, il vaut mieux décaler ton pied. D'ailleurs, quand c'est comme ça, quand tu es mal placé, tu décales ton pied droit. Tu remets un peu d'espace entre ta cuisse gauche et ton pied droit. Et du coup, tu as un peu plus d'espace simplement pour déposer ton corps, pour respirer aussi. Et donc, tout le monde, on va relâcher notre tête et on va fermer nos yeux. Et on va sentir, évidemment, sans nos bras, peut-être quelques fourmillements doucement. On sent surtout l'arrière de notre jambe gauche qui s'étire vers l'avant jusqu'au talon. La détente de notre visage, de notre mâchoire inférieure qui pend. On va revenir ensemble, vraiment en rewind, donc ça veut dire le bras gauche qui fera un grand cercle vers l'avant.
qui vient attraper notre cheville droite, notre bras droit, qui fait un grand cercle par le côté pour revenir vers le ciel. Pour tendre les deux bras, tendre les deux jambes. Posture du 4 bâtons avec les deux bras vers le ciel. Et on ramène cette fois-ci la jambe gauche pour l'autre côté. À nouveau, une main entre notre talon et notre pied. Le talon plutôt vers le genou pour l'instant, pour mettre un petit peu d'espace ici et être moins aussi compressé dans notre hanche gauche. Inspirez, on lève le bras droit. Expirez, j'amène mon coude au-delà. J'amène même mon aisselle au-delà de mon genou. Tout de suite le bout des doigts à l'arrière. Inspirez, d'abord, je trouve la belle verticale ici, parce que ça, c'est pas vertical. Donc, je trouve d'abord ma verticale. Je regarde sur le côté. Plan de pied à gauche, belle empreinte dans le sable. Orteil flex à droite. Dans une inspire, je tourne par le ventre. Le nez, il viendra plus tard. Expirez. Première expire. On tourne. Inspire, on monte. 1. Expirez, je tourne par le bas. Peut-être ma hanche droite avance un peu. Mon talon flex à droite avance un peu. Bien flex, Léonie, vers le ciel. Voilà. Je regarde dans l'angle en bas, à gauche, avec mes pieds, non, avec mes yeux. Expirez la dernière. Inspirez, je reviens de face. Et je ramène directement donc ce talon vers mon fessier gauche. Et donc c'est là que je garde un petit peu d'espace. Encore une main. Et cette fois-ci, j'attrape bien fortement donc avec le bras. Ouais, donc on attrape avec la main droite. On va loin avec la main gauche. Peut-être on arrive à attraper son pied ici. J'encercle. Loin derrière. Et le bras droit. Loin devant. Loin côté. Loin derrière. J'attrape le poignet si je peux. J'attrape mon poignet droit avec ma main gauche. Petite inspire, on va remonter un peu pour ouvrir ici. Peut-être les deux fessiers qui se reposent. Expirez à nouveau. Penchez-vous en avant. Donc, quand on se penche en avant, on ramène un peu nos deux épaules à l'axe. Je dépose mon fessier gauche qui peut être soulevé. Et je regarde vers le bas, vers mon genou. Je ferme les yeux. Et à la fin, vraiment relâcher vraiment les cervicales ici. Donc, on est rond du dos et en fait, on est tracté par nos bras. Il y a juste notre poignet qui est tenu. Ça nous permet de tenir ici. Ça permet de détendre en fait le dos, le visage, les épaules. Par contre, j'ai toujours mon pied flex à droite, à fond. Et on essaie vraiment de redéposer ces deux ischions dans le tapis. C'est vraiment une posture de relâcher, de détente. Posture de regard vers l'intérieur. Et on est reparti dans une inspire. Rewind, le bras droit, grand cercle, le plus loin possible. Allez vous étirer un petit peu vers l'avant. Avant de revenir attraper votre cheville. Bras gauche, rewind, qui lui remonte vers le ciel. Avant de venir détendre vos deux jambes vers l'avant. Détendre aussi le bas de votre dos. En rétroversion. Inspire, on est parti pour les postures allongées. Ici, à l'avant de votre tapis, vous pouvez vous attraper, vous surélever grâce à vos genoux. Dans une expiration, on va dérouler en 5, en 4, en 3. Je dépose le milieu de mon dos, les omoplates, les épaules et la tête. Directement en petite boule, ici, sur le tapis. Petite boule, jambes parallèles cette fois-ci. Donc les deux cuisses se touchent, les mollets se touchent, les genoux se touchent. J'ai attrapé mes coudes. Petite compression
des cuisses et des hanches, du psoas. J'expire bien, je ramène un tout petit peu le menton vers ma poitrine. Je profite de ce moment de détente, d'étirement du bas du dos. J'essaie de redéposer d'ailleurs mon sacrum, le bas de mon dos dans le tapis. Je commence à sentir ce rectangle du dos jusqu'à la tête et jusqu'au sacrum à l'opposé qui se dépose. J'ouvre un peu mes cuisses, mes genoux plutôt, petit V entre les jambes, les gros orteils qui se touchent. Travailler un petit peu les écarts. Et on est parti pour les demi-ponts et les ponts. Je dépose les deux pieds dans le tapis. Alors les pieds, pour avoir un bel appui, ils sont très proches des fessiers pour pouvoir monter le bassin facilement. D'abord les mains le long du corps, paume de main dans le sol. Ici, avant de partir, on se concentre sur l'appui de ses pieds, de ses plantes de pied. Ses genoux et ses pieds sont largeur de notre bassin. Les jambes vont rester parallèles et tenues tout du long des demi-ponts et ponts. Imaginez que vous avez une brique entre vos genoux, que vous tenez, que vous ne pouvez pas lâcher. On travaille donc l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Paume de main dans le sol. On dépose bien ses omoplates et ses épaules. On détend le sternum, la poitrine. On ramène un peu le menton vers le sternum. Et petite inspire, petite cambrure d'abord. Détendre les hanches, le ventre. On roule sur notre bassin vers l'avant. Ça ramène le menton vers la poitrine et expirez. Roulez sur votre bassin, décambrez et montez. Vertèbre après vertèbre, le bassin donc vers le ciel. Dans une expiration, amenez votre bassin le plus haut possible. Je me retrouve à la fin plutôt sur mes épaules, sur le haut de mon dos. C'est une expire. Appuyez bien vos paumes de main dans le tapis. Restez ici, pensez à votre brique entre vos genoux. Inspire, on va dérouler toute la colonne vertébrale. Pensez bien à décoller, à enrouler plutôt le haut, le milieu et le bas du dos. Petite inspire. Petite cambrure, menton vers le sternum. Relâchez le ventre et expirez. Allongez d'abord. Allongez votre dos, la plat du dos dans le tapis, avant de soulever le sacrum, les premières vertèbres lombaires, le milieu du dos, la bretelle du soutien-gorge, les omoplates jusqu'à entrecroiser vos doigts. Dans le dos, tout le monde. Restez. Plusieurs variantes ici. Soit on reste et on tient, soit on plie nos coudes dans le dos et on dépose les mains dans le dos pour une petite posture de détente. Et on tient notre bassin avec le bout des doigts dirigé vers les omoplates. Soit on peut faire le pont, on amène les mains sous les épaules. Les mains sous les épaules, vraiment mes épaules appuient sur mes mains. Pour le pont, les coudes sont dirigés vers le ciel. Inspire, je monte le bassin. Expire, je viens sur la tête. Ici, il y a une pause. Je peux rester ici sur la tête. Ou alors, dans une inspire, pousser sur mes mains pour tendre mes bras. En fait, on essaie de tendre ses bras. On peut rester, on peut revenir sur la tête. On peut remonter en pont en tendant les bras. Ou alors, on peut retrouver les autres en déposant l'arrière du crâne, en ramenant les deux bras de part et d'autre sur le tapis. Tout le monde, on décroise les bras, on déplie les bras et on déroule vertèbre après vertèbre. On va se retrouver en bas pour remonter une dernière fois jusqu'à déposer le sacrum. Petite inspire. Expirez, on remonte une dernière fois en demi-ponton. On reste. Tout le monde entrecroise les doigts dans le dos. On va cacher nos épaules dans le dos pour rester ici en demi-pont ensemble. On serre cette brique imaginaire entre ses genoux. On détend le visage. On a ramené un tout petit peu le menton vers le sternum. On relâche les bras dans le tapis. Et les bras vont aller se déposer derrière soi, vers la tête, en faisant un grand cercle. On dépose donc le dessus des mains dans son dos, de moins au-dessus de sa tête. Et on déroule à nouveau sa colonne vertébrale.
vertébrale, en gardant les bras dans le tapis derrière soi jusqu'à déposer son sacrum. Petite inspire, petite cambrure, petite expire, petite boule, ramenez les mains pour attraper vos genoux. Boule avec les jambes parallèles, attrapez bien vos coudes. Expirez, à nouveau, compression des cuisses, compression des hanches et des psoas. Le plus petit possible. Ramenez la tête vers vos genoux. Petite boule la plus petite possible. Entrecroisez vos doigts derrière la tête. Les coudes pointent vers vos genoux. Inspirez, tendez vos jambes. En appuyant le bas, le sacrum, le bas du dos dans le tapis. Flex, rotation interne des jambes, les gros orteils se touchent. Descendez vos jambes à 60 degrés et restez. Et vos coudes qui tirent vers l'avant. Pensez à vos coudes qui tirent vers l'avant, vers vos genoux. Remontez à 90. Vous allez descendre la jambe droite. Parallèle au sol, on ne la dépose pas. À fleur de tapis, à fleur de parquet, inspirez. Remontez vos deux jambes. La jambe gauche, à fleur de parquet. Les coudes qui étirent vers l'avant. On remonte la jambe gauche. On plie les deux jambes. On dépose le haut du corps. Les deux bras de chaque côté du corps. Petite inspire, petit cul de buto pour partir directement en charrue. Directement les deux mains dans le dos et directement en chandelle. Et on étire les orteils vers le ciel. Et ensemble, on va cacher un peu nos coudes dans notre dos. Et on crapahute avec les mains vers les omoplates. Et on étire nos orteils vers le ciel avec les deux jambes, rotation interne. On va faire les pieds de Barbie au plafond, orteils flex, mes pieds, comment dire, enfin, pieds tendus, mais orteils flex. Et on est parti à droite. Pied droite flex, expirez, la jambe droite parallèle au sol. Parallèle pour bien garder les deux hanches. Parallèle dans l'axe. Inspirez, on remonte la jambe droite. Expirez à gauche, pied flex. Un bel espace entre nos deux cuisses, 90 degrés. Il y a toujours quelqu'un qui nous étire les orteils à droite vers le ciel. On rentre son nombril, inspirez, remontez la jambe gauche. On est détendu du visage et on va rester là, les yeux fermés. Les deux jambes vers le ciel, on ferme nos yeux. Peut-être on a crapahuté un tout petit peu plus haut vers ses omoplates avec les mains. Le bout des doigts vers son bassin, pointé vers le ciel. On détend les épaules, la poitrine. On respire. Toujours cette rotation interne des jambes avec nos gros orteils qui se touchent. Et dans une inspire, on va aller ramener les jambes à l'arrière de soi pour passer dans une charrue. On peut garder ses mains sur ses flancs. On peut déposer ses mains, ses bras dans le tapis, paume de main vers le sol. Derrière soi, on a déposé le dessus de ses pieds. Petit espace, 10 cm entre ses jambes. Reste ici un instant en charrue. Karnapidasana, c'est-à-dire on plie les deux genoux de chaque côté de ses oreilles pour la posture des oreilles douloureuses. On serre les genoux vers ses oreilles et on va caresser l'arrière de ses cuisses, de ses genoux, de manière réconfortante, ses mollets, jusqu'à aller attraper ses chevilles. Et on dépose les épaules, les coudes dans le tapis si possible, en gardant toujours les genoux vers les oreilles. On va revenir vertèbre après vertèbre, déposer vos avant-bras sur vos mollets. Donnez plutôt les coudes aux environs des genoux pour mettre un peu de poids ici sur vos jambes. Pour pouvoir dérouler vertèbre après vertèbre sans soulever la tête. Imaginez que vous avez un dos hyper long, une tête hyper lourde, un haut du dos hyper lourd. On se retrouve là-haut, en Happy Baby. Tout de suite, vous attrapez la partie externe de vos pieds.
Vous pliez bien vos 2 jambes, vous flexez bien vos orteils, les orteils qui vous regardent. Vous amenez vos genoux vers vos aisselles. C'est le happy baby. J'ai bien redéposé mon bassin, surtout dans le tapis, et mes tibias sont plutôt perpendiculaires au plafond. Et quand j'expire, j'ai mon nombril qui appuie dans le bas de ma colonne. Ça m'aide à redéposer mon sacrum. À nouveau, inspirez, le ventre qui se gonfle. Expirez, je pousse mon nombril au fond du dos, je dépose bien mon sacrum et j'essaie même de déposer mes épaules. Un dos long, une taille fine, un dos large. Déposez les omoplates, les épaules. Inspirez, repliez vos 2 jambes. On va faire une torsion de Yin Yoga. Vous déposez les pieds largeur de votre tapis, un peu loin de vos fessiers, les genoux vers le plafond, les 2 mains de chaque côté en croix et paumes de main vers le ciel. J'ai donc mes plantes de pied largeur de mon tapis et je vais mettre mes 2 jambes vers la droite. Doucement, je vais aller déposer mon regard probablement vers la gauche et fermer mes yeux. J'expire, je souffle dans l'omoplate droite. Je relâche mes bouts des doigts qui se recroquevillent. Les genoux lourds vers la droite. Je visualise ma cambrure. Je détends dans mes hanches, dans le haut de mon dos, dans le bas de mon dos. S'étire un petit peu le dessus du quadriceps droit. Non, gauche pour vous, si vous avez les jambes à droite. Dans une inspire, on revient à l'axe en déposant le bas de son dos, le sacrum, les genoux qui vont vers le plafond. On amène les genoux de l'autre côté et la tête à l'opposé. On reste encore ici. 3 expires, 3 inspires. À nouveau, on sent que ça étire le quadriceps. Donc si vous avez les genoux vers la droite, non, vers la gauche cette fois-ci, ça va étirer votre quadriceps droit. Peut-être que de ce côté, vous arrivez à déposer vraiment vos 2 omoplates, le bas de votre dos. Et dans une inspire, vous ouvrez les 2 jambes de part et d'autre, les plantes de pied qui se touchent. Petit Setu Baddha Konasana, la posture du cordonnier, mais que j'appelle le lotus, avec les jambes en losange. On détend un petit peu ici, tout de suite nos fessiers, nos cuisses. Les 2 mains sur les crêtes iliaques, les os qui dépassent des hanches. Petite inspire pour cambrer. On amène les os iliaques vers l'avant. On roule sur son bassin. Petite expire pour décambrer en amenant les os iliaques vers l'arrière. Et comme ça, on peut tendre nos jambes vers le bas, qui se détendent, qui s'allongent. Et on va déposer nos pieds aujourd'hui, nos jambes, vraiment aller chercher les angles de votre tapis en bas avec vos jambes. Et on va tenter aujourd'hui d'aller chercher les angles de notre tapis en haut avec nos bras. Donc plutôt en étoile. Une petite variante du Shavasana, la dernière posture de détente, avec les bras et les jambes plutôt en croix qui vont chercher donc les angles de votre tapis. Vous pouvez tout de suite remettre un pull si besoin, un plaid pour ces 2 minutes de détente. On va perdre quelques degrés. Donc les bras en croix simplement pour détendre un peu plus dans nos épaules et nos omoplates qu'on a travaillé pendant nos torsions, qu'on a étiré un peu dans tous les sens, dans des rotations internes, externes. Relâchez bien la peau du visage tout de suite. Laissez peut-être se refermer
les doigts dans le creux de la main. Pensez à mettre bien vos épaules basses. C'est pas parce qu'on a levé les bras, monter dans les oreilles. Donc redéposez vos épaules vers le bas, dans le tapis, mais aussi vos épaules vers le bas, vers vos hanches. De la même manière, donc vous avez en haut plutôt une ouverture du haut du corps, de la ceinture scapulaire, une rotation externe des bras, peut-être avec le bout des doigts, du coup le petit doigt qui vous aide comme ça à sentir une belle envergure du haut du dos. De la même manière en bas, relâchez bien vos cuisses vers l'extérieur. Ne tenez pas vos cuisses. Voilà, Léonie, c'est ça. C'est-à-dire que les pieds se relâchent sur le côté. Moi, avec une large ouverture des jambes, j'ai mes petits doigts, les petits orteils, pardon, qui touchent le sol. Donc, lâchez ça et permettez-vous aussi une petite pliure, en tout cas de la souplesse dans vos coudes et dans vos genoux. Si ça se replie un tout petit peu, c'est normal. C'est que la détente est là, que vous travaillez dans la détente, que vous travaillez dans le poids de votre corps. Car ici, l'objectif, c'est vraiment de détendre chaque muscle et de détendre tous ces tissus jusqu'aux os. Doucement, vous êtes de plus en plus lourd vers le bas, de plus en plus étalé sur les côtés. Et le dos qui prend toute son ampleur, amplitude, envergure. Le bas du dos qui s'est maintenant bien déposé. L'ouverture des hanches, de vos pieds. Relâchez bien la mâchoire inférieure, desserrez les dents. Un regard intérieur. Relâchez bien les yeux au fond des orbites et la langue au fond du palais. Doucement, vous allez laisser tourner votre tête vers la droite. Elle roule sur l'arrière du crâne dans une profonde expire. Une petite inspire avant de revenir dans une expire à l'axe. Appuyez un tout petit peu plus le crâne sur le retour, sur le sol. Petite inspire à l'axe avant de rouler vers la gauche. Ne tirez pas, ne forcez pas, laissez juste faire le poids. Si besoin, vous refaites un aller-retour dans une expire profonde. Et puis vous commencez à saliver, à passer la langue sur vos gencives, dents, lèvres, à articuler le visage, à tirer grand la bouche, la langue, en ouvrant grand la bouche. On tire la langue vers le bas, la mâchoire sur le côté. Et aussi, on articule les doigts, les orteils, les poignets qui roulent, les coudes, les genoux, les hanches. Étirez-vous comme vous le souhaitez. Faites ce dont vous avez besoin ici, là. Passez par votre côté droit, par un fœtus, avant de me rejoindre en tailleur. Revenez de la manière la plus naturelle possible, directe, sans force musculaire, jusqu'à vous installer sur vos ischions. Érigez de nouveau votre colonne. Pomme contre pomme en namasté ou les pommes de main sur vos genoux. Retournez vers le bas pour davantage d'ancrage ou plutôt vers le ciel pour une recherche de légèreté.
Tout le monde, on va un petit peu baisser le visage vers le bas pour relâcher nos cervicales, menton vers le sternum, un petit peu accentué aujourd'hui. Relâchez bien vos coudes vers le bas, les épaules. Peut-être petit étirement volontaire des coudes vers le bas. Retrouvez bien l'axe, tout petit peu vers l'arrière. On remonte un tout petit peu le bout du nez pour retrouver une posture plus courante de la tête. Une dernière inspire ensemble par le nez. Une large et profonde expire par la bouche. Et le mantra, un Om ensemble, inspirez. Continuez de grandir en affinant votre taille. Mettez de l'air dans les articulations de vos hanches, de votre cou, mâchoire desserrée, visage détendu. On laisse revenir les bruits, la lumière. On se visualise dans cette pièce, dans cet espace. On ouvre doucement nos yeux et namasté. Merci pour votre pratique, votre présence. Espérant que cette routine plus dynamique vous ait fait du bien, un peu plus tonifiante, peut-être un peu plus difficile parfois, des nouvelles sensations. C'est un excellent dimanche.